Bonjour à tous et bienvenue pour notre rendez-vous quotidien du Ritat du jour. Aujourd'hui nous sommes Yom Revi, le mercredi de la parashat Kitavo. Nous sommes également aujourd'hui le Yud Zayin Elul, 17 Elul, 5785. Infiniment heureux de vous retrouver pour partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à le partager également avec vos proches, c'est important. Le Ritat, ça se partage, ça se vit ensemble, dans l'unité, pour faire venir Mashiach très rapidement. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes le 17 Elul. Le 17 Elul, c'est la veille du Chai Elul. Chai Elul, le 18 Elul, il y a 12 jours jusqu'à Rosh Hashanah. Les maîtres de la Chassidut Rabat nous disent que chacun de ces 12 jours correspond à l'un des 12 mois de l'année pour lesquels nous devrions faire Teshuvah. C'est ainsi que le Chai Elul, 18 Elul, nous allons regarder en arrière sur le mois de Tishri. Le Yud Tet Elul, nous regarderons en arrière sur le mois de Cheshvan, et ainsi de suite. Comment fait-on Teshuvah pour ce mois? Eh bien, nous repensons à ce qui s'est passé pendant ce mois de l'année. Et de cette façon, nous pouvons réfléchir à tout ce qui s'est passé au cours de ce mois et prendre de bonnes décisions. Prendre de bonnes résolutions pour ce mois de l'année à venir et faire en sorte qu'il soit meilleur. Nous devrions réfléchir également à toutes ces bonnes résolutions que nous avons prises pendant ce mois l'année dernière et voir si nous les respectons. Alors, il faut choisir un petit moment pendant la journée et peut-être au moment du Kriyat Shema avant d'aller dormir, donc déjà ce soir, et repenser à ce mois, faire Teshuvah, cette introspection, se dire que même si ça a été difficile de faire tout ce qu'il fallait et de respecter toutes ces bonnes résolutions, de demander à Kadosh Baruch Hu d'avoir la miséricorde et la compassion, d'avoir la bonté de nous pardonner et surtout de nous donner les forces pour Be'ezrat Hashem vivre un bon mois de Tishri comme il faut en faisant venir Mashiach, ça c'est sûr. Alors nous allons commencer tout de suite avec notre Chumash du jour. Et aujourd'hui, dans le Chumash, Moshe Rabbeinu donne au Ham Israël des instructions pour le jour où ils traverseront le Jourdain et qu'ils entreront en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, avec les Zkenim, les anciens du peuple juif, leur ordonne de faire attention à bien observer la Torah. Ils doivent garder les mitzvot en les étudiant et en s'assurant de ne jamais les oublier. Comme cette mission est cruciale, ils devront accomplir une action qui la leur rappellera dès leur arrivée en Eretz Israël. Lorsqu'ils traverseront le Jourdain, ils prendront 12 pierres du fleuve. Ils les porteront jusqu'au Har Gerizim et au Har Eval. Là-bas, les Kohanim rappelleront au Ham Israël ce qui arriverait si, que Dieu nous en préserve, ils ne respectaient pas la Torah. Ils construiront un misbéach avec ces grosses pierres en les recouvrant d'une sorte de ciment pour qu'elles s'assemblent. Et ce misbéach doit être construit de cette façon car nous n'avons pas le droit d'utiliser du métal pour tailler les pierres qui constituent le misbéach. Au lieu de cela, nous collons les pierres pour qu'elles s'ajustent. Ils écriront les mots de la Torah sur ces pierres, traduite cette Torah en 70 langues. Et ensuite, ils apporteront les korbanot à Akadosh Baruch Hu sur ce misbéach. Et Moshe leur rappelle, écoutez attentivement, voyez à quel point Akadosh Baruch Hu veut que vous soyez toujours proche de lui. D'habitude, quand une personne commence quelque chose de nouveau, elle est enthousiaste. Mais plus tard, elle s'ennuie un petit peu et n'est plus aussi prudente. Mais le Ham Israël doit ressentir et agir comme s'il promettait à Akadosh Baruch Hu d'être sa nation pour toute la première fois. Chaque jour, vivre cela comme si c'était le premier jour. Alors, respectez toutes les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu vous demande de faire. Ce sont les mots de Moshe Rabbeinu lorsqu'il s'exprime ainsi. Il est en train de donner les forces, le courage, le pouvoir et la conviction au Ham Israël de continuer à se rapprocher d'Hachem, d'accomplir sa mission ici-bas sur terre, encore et toujours. Teilim, aujourd'hui nous lisons du 83 au 87, c'est-à-dire du Pei Gimel au Pei Zayin. Pour le mois d'Elul, nous récitons aussi les chapitres Memtet, Nun et Nun Aleph. Chaque chapitre des Teilim a un Nigun Chabad assez spécial en ce moment dans les Teilim que nous lisons, qui a été créé en l'honneur de l'anniversaire du Rabbi de Lubavitch. Ce Nigun-là, il est connu. Yelchum Echail El Chail.
Dans le chapitre 84, ce verset-là dit comme ça. Yelchu mechail el chail, yerahe Elokim betzion. Cela signifie que les gens qui font confiance en Akadosh Baruch Hu vont de force en force et qu'ils se présentent devant Akadosh Baruch Hu à Yerushalayim. Le Rabbi nous enseigne que Yelchu mechail el chail, le fait de toujours faire mieux, encore mieux, plus qu'avant, nous mène à la fin du verset qui dit Yerahe el Elokim betzion, au fait de pouvoir aller au Beth Amikdash. Lorsque nous nous efforçons toujours de faire encore mieux, c'est-à-dire de dépasser les limites que nous avons chacun à fonction de nos actions, de nos capacités, c'est-à-dire faire le petit geste en plus, la petite fleur en plus, chaque jour, en fonction chacun de son niveau. Alors là, on est sûr que heure après heure, jour après jour, on se rapproche encore un petit peu plus de la venue de Mashiach et de cette force-là que nous aurons de voir Akadosh Baruch Hu, de se voir tous ensemble également au Beth Amikdash. La Chassidoute dit qu'il y a une nouvelle vitalité d'Akadosh Baruch Hu qui arrive dans le monde non seulement chaque jour, mais chaque heure. Mechadesh betuvo bechol yom tamid. Quand cette vitalité arrive, nous avons plus d'opportunités de grandir dans le judaïsme. C'est-à-dire que si une heure est passée, elle a été vécue comme elle l'a été vécue. On doit se dire que celle qui arrive a une nouvelle énergie qui ne reviendra jamais sur Terre. On doit la saisir tout de suite et faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour en faire quelque chose de magnifique, pour faire briller chaque seconde, chaque minute de cette heure-là. Mais Chayil el Chayil, de niveau en niveau, de courage en courage, de force en force. On doit toujours y croire et on doit toujours surtout agir en conséquence. Nous passons au Tanya aujourd'hui. Nous sommes dans la Higuereta Kodesh Siman Tedvav. Il y a une chose très importante que nous apprenons dans la Kabbalah qui est appelée les Esser Sfirot, les 10 attributs divins, 10 forces. Il faut savoir que c'est une notion que l'on retrouve énormément dans la Kabbalah, mais aussi dans la Chassidut. Dans cette lettre, le Rabbi Shneur Zalman nous aidera à comprendre les Esser Sfirot en étudiant nos propres Neshamot. Les 10 Séphirot, ces 10 forces-là qu'Akadosh Baruch Hu utilise pour créer le monde, pour donner de l'énergie au monde, qui nous permettent aussi de nous connecter à lui, à travers ces forces-là que nous trouvons dans nos Neshamot, dans notre âme, à chacun d'entre nous. Pourquoi? Eh bien parce que chaque Neshama, c'est une partie d'Hachem, et elle a aussi en elle donc ces 10 forces, ces 10 Séphirot. Lorsque nous étudions la Ruchaniyut, c'est-à-dire la spiritualité, comme les Sfirot, comme les 10 forces, nous n'apprenons pas quelque chose de distinct de nous-mêmes. Nous apprenons également ces niveaux spirituels tels qu'ils se trouvent dans notre propre Neshama. Nous pouvons aussi comprendre que même lorsque nous étudions des notions et des sujets très spirituels dans la Chassidut qui nous paraissent abstraits et assez éloignés de notre perception, nous ne devrions pas penser qu'elles n'ont rien à voir avec nous. Au contraire. La Neshama qu'Hachem a mise en nous est connectée à tous ces niveaux spirituels. Le fait de le savoir déjà, ça nous rapproche de cette compréhension. Ayom Yom Yudzaïn Elul. Dans le Chumash de vendredi de la Parashat Kitavo, nous lisons la Tochacha. La Tochacha, c'est le moment où Moshe Rabbeinu annonce au Ham Israël toutes les choses négatives qui pourraient leur arriver si, à Dieu ne plaise, ils ne respectaient pas les mitzvot. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, le Rabbi nous dit que ces klalotes-là, ces malédictions, que Dieu nous en préserve, qui ressemblent à des malédictions, cachent en réalité des brachot, des bénédictions en elles. La preuve en est à travers cette magnifique anecdote que nous racontons. Le Rabbi Shneur Zalman était le Baal Koré, c'est-à-dire celui qui lit la Torah dans la synagogue à Liozna. Une fois, la semaine de la Parashat Kitavo, il était en voyage et quelqu'un d'autre a lu la Torah à sa place. Le Admour Haim Tsaï, le deuxième rabbi de Lubavitch, qui n'avait pas encore eu sa bar mitzvah, qui était le fils du Rabbi Shneur Zalman, était à la choule. Quand il a entendu la lecture de la Tochacha, avec ces mots si durs, cela l'a profondément bouleversé, il en est tombé malade, et à tel point que le Rabbi Shneur Zalman a craint qu'il ne puisse pas jeûner à Yom Kippour quelques semaines plus tard. Une personne est venue voir le Admour Haim Tsaï, qui était encore un enfant, même pas bar mitzvah,
et lui a demandé mais pourquoi est-ce qu'il avait été si bouleversé en entendant cette Tochecha qui n'avait pas été lue par son père. Ce n'était pas la première fois qu'il l'entendait, puisque nous lisons cette paracha chaque année. Là, le rabbi a répondu. Quand mon père, le rabbi Shneur Zalman, lit la Tochecha, je n'entends pas de mauvaises choses. J'entends les brachot qui sont cachés à l'intérieur de ces malédictions. Dans la Chassidoute, le rabbi Shneur Zalman nous enseigne la pnimiyut, la véritable nature des choses, pas celles qui nous paraissent. Même si nous ne les voyons pas de cette manière, en étudiant la Chassidoute, nous pourrons voir comment tout en réalité est une bracha, tout est une bénédiction de Dieu. Ce qui nous paraît autre chose qu'une bénédiction n'est en réalité qu'une enveloppe physique, matérielle, corporelle. Mais à l'intérieur, la profondeur, la partie véritable nature de ces choses-là, c'est de la bracha, de la bénédiction. Il faut avoir le mérite de pouvoir le voir, et en étudiant beaucoup de Chassidoute, on se rapproche de cela, on se rapproche de cette compréhension, on se rapproche de cette réalité. Rambam Ilchot Temura, Ilchot Tumatmet également. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous terminons d'étudier les lois qui concernent la Temura. Dans le Pérek Dalet, le Rambam nous enseigne ce qui se passe si un animal qui est censé être un korban ou une Temura a un bébé. Le Rambam termine ce livre-là par une leçon tirée des lois de la Temura qui nous aidera dans notre Avodat Hashem. Nous avons terminé le Sefer Korbanot. Nous allons commencer un nouveau Sefer, un nouveau livre, c'est le 10e, qui s'appelle le Sefer Tahara. La première série des lois, c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est Ilchot Tumatmet, qui concerne le type de Touma, d'impureté qui vient du corps d'une personne qui est décédée, que Dieu nous en préserve. Dans le premier chapitre, le Rambam explique comment une personne peut contracter cette Touma-là, cette impureté. Et dans le deuxième chapitre, on nous enseigne ce qui peut transmettre cette impureté-là lorsqu'une personne quitte ce monde. Et quelles sont les conséquences qui en découlent. C'était le Ridat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. Envoyez-nous vos dédicaces sur ritat.fr ou par WhatsApp au 06 21 37 24 52. Soyez bénis pour votre générosité et votre soutien qui nous permet de diffuser le Ritat. On pense très fort à nos frères en Eretz Israël et que le mérite de cette étude puisse se joindre à tous les mérites du Ham Israël pour remercier Akadosh Baruch Hu pour ses miracles de tous les jours. Et pour donner beaucoup de force à toutes ces familles qui ont perdu un être cher hier en Eretz Israël, qu'Akadosh Baruch Hu fasse, qui puisse guérir tous les malades, qui protège tout le monde, et qui libère les otages, et que les Chayalim qui se battent pour Eretz Israël puissent être protégés, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach très rapidement, qu'on se retrouve tous ensemble à Yerushalayim pour chanter et danser au Beth Amikdash, à Yerushalayim Era Kodesh, Bimera Biyamenu. Amen.